Shalom à tous, on va bien j'espère, moi par la grâce de Dieu je vais très bien et grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui. Alors permettez-moi de lire une toute petite portion des Écritures et on avance. Alors je suis exactement dans Luc 15, 17. Luc 15, 17, la Bible dit: étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alors, c'est la parabole du fils prodigue, une parabole que nous connaissons peut-être tous et dont nous avons sûrement incessamment entendu parler, mais qu'aujourd'hui, je voudrais aussi partager avec nous tous. Il y a ce bout d'écriture qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, je voudrais rappeler à quelqu'un l'importance de rentrer en soi-même, l'importance de parfois s'éloigner des autres pour finalement se retrouver face à ce que l'on est vraiment. Au risque de choquer quelqu'un, je voudrais dire que la solitude a aussi son importance dans notre vie de chaque jour. Voyez-vous, la solitude n'est pas forcément l'absence des gens autour de nous. C'est en fait ce moment où on décide volontairement de se retirer et de se tenir compagnie. Ainsi, en donnant l'occasion à notre âme et à notre esprit le temps de vraiment se recentrer, le temps de décider de nos vies sans pression ou sans influence extérieure. Écoute ça, c'est après avoir connu la désillusion que l'enfant prodigue a pu rentrer en lui-même et qu'il a pris conscience. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais écoute, il est temps de prendre conscience. Il est temps de comprendre que parfois, il est de ton avantage de pouvoir te retirer. Si tu ne parviens pas à être seul par moment, eh bien tu finis par ne plus savoir qui tu es véritablement. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a tellement de pression extérieure qu'au final, si on ne fait pas gaffe, on finit par être conforme à ce que l'on voit, à ce que l'on n'aime pas. La société finit par nous conformer au système, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité, c'est un fait. Un de mes passages favoris de la Bible dit: examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 à 24. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est l'expression d'un cœur conscient, un cœur disposé à recevoir du Seigneur aussi bien les conseils que les réprimandes. Ce qui nous conduit malheureusement à notre perte, c'est le fait qu'on reste borné. Borné pourquoi? Parce qu'on n'a jamais le temps de se poser certaines questions qui sont pourtant des questions existentielles de la vie. Et comme ça, de fil en aiguille, on passe à côté de l'essentiel. As-tu vraiment le temps de te poser les bonnes questions? Suis-je toujours fidèle à mes valeurs? Suis-je toujours sur le bon chemin? Ou si vraiment j'ai dévié, comment faire pour revenir à la base? Comment réitérer ma marche? Comment réitérer mon parcours? La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On est d'accord, ça donne vraiment à réfléchir. Alors peu importe l'état de ta vie actuelle, comprends bien ceci. Tu vaux mieux que toutes les personnes qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus des nôtres et qui correspondaient pour toi au symbole des êtres parfaits. Alors comprends aussi qu'il faut que tu te donnes du temps. Par moment, c'est important de vraiment s'éloigner des autres et il n'y a vraiment pas de honte à répartir sur des bonnes bases. C'était The Christian Feminist, merci d'avoir suivi la vidéo et de me laisser des petits cœurs ou des pouces bleus. Les commentaires c'est sur le bas de la vidéo, n'hésitez surtout pas d'identifier une ou plusieurs personnes et de partager la vidéo au plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.